Si tu penses que le pronom Y remplace un endroit, je suis désolé de te décevoir, mais c'est faux. En fait, ce n'est pas totalement exact. La preuve, si je te demande « Tu vas visiter la France ?» tu ne peux pas répondre « Oui, je vais y visiter ». La bonne réponse est « Oui, je vais la visiter ». Mais la France, c'est un endroit. Alors, à quoi sert le pronom Y? Il remplace quoi? Dans cette vidéo, on verra ces deux utilisations, sa place dans la phrase, les erreurs que les élèves font tout le temps et on fera même un petit quiz pour tester ta compréhension de la leçon. Reste jusqu'à la fin pour tout comprendre. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et c'est parti! Comme je te l'ai dit, Y ne remplace pas un endroit. En réalité, il remplace à cet endroit. C'est un complément de lieu, donc une localisation ou une destination. Voyons un exemple au présent de l'indicatif. Tu vas à cette boulangerie? Oui, j'y vais. Oui, je vais à cette boulangerie. Oui, je vais à cet endroit. À la forme négative, on dira « Non, je n'y vais pas. Non, je ne vais pas à cette boulangerie. Non, je ne vais pas à cet endroit. » Remarque bien la différence. Si je dis « Tu connais cette boulangerie ?» tu dois répondre « Oui, je la connais. Je connais cette boulangerie. Je connais cet endroit. » Ici, ce n'est pas à cet endroit. Je pense que tu as bien compris cette différence. On va voir un autre exemple au passé composé cette fois. Il est allé chez son ami? Oui, il y est allé. Il est allé chez son ami. Il est allé à cet endroit. Non, il n'y est pas allé. Il n'est pas allé chez son ami. Il n'est pas allé à cet endroit. Ici, remarque que j'ai remplacé un complément de lieu qui commence par la préposition « chez » et pas par la préposition « à ». Mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'on peut remplacer le pronom Y par « à cet endroit » et ça marche. Maintenant, voyons un exemple au futur proche. Vous allez vivre dans ce pays? Oui, on va y vivre. On va vivre dans ce pays. On va vivre à cet endroit. Non, on ne va pas y vivre. On ne va pas vivre dans ce pays. On ne va pas vivre à cet endroit. Ici aussi, la préposition est différente. Ce n'est pas à, mais dans. Ce n'est pas important parce que le pronom Y signifie à cet endroit. Maintenant, on va prendre un exemple à l'impératif. Regarde bien. Si vous voulez visiter ce musée, allez-y sans nous. Allez au musée sans nous. Allez à cet endroit sans nous. Je pense que tu as bien compris maintenant que le pronom Y ne remplace pas un endroit, mais il signifie
à cet endroit. Donc, le pronom Y peut remplacer un lieu qui est précédé de la préposition à. Mais on peut aussi avoir les prépositions en, chez, dans, sur, etc. Par contre, le pronom Y ne remplace jamais un complément de lieu précédé par la préposition de. Et je suis sûr que tu te demandes aussi où il faut mettre le pronom Y dans la phrase. Alors, je te propose de regarder ces phrases qui contiennent le pronom Y et on va analyser tout ça. C'est compliqué parce que dans certaines phrases, le pronom Y est avant tous les verbes. Parfois, il est entre deux verbes et parfois, il est après le verbe. Ça a l'air difficile, mais en fait, il y a une logique. Retiens bien la règle que je vais te donner. C'est l'une des plus importantes pour bien organiser les éléments de ta phrase. Le pronom Y est toujours avant tous les verbes, comme dans les phrases « j'y vais »,« j'y suis allé »,« n'y va pas » ou avant l'infinitif, comme dans les phrases « je vais y aller »,« je voudrais y aller » ou après l'impératif affirmatif, comme dans la phrase « vas-y ». Attention, j'ai bien dit après l'impératif affirmatif. Remarque que dans la phrase qui est à l'impératif négatif, on est dans le modèle général, où le pronom Y est avant tous les verbes. En fait, il est avant l'unique verbe. Aller. N'y va pas. Pour résumer cette première partie, on peut dire deux choses. Numéro 1, Y égale à cet endroit. Numéro 2, Y est avant tous les verbes ou avant l'infinitif ou après l'impératif affirmatif. Mais le pronom Y peut être utilisé dans une autre situation. Avant que je te la montre, je voudrais te parler de ma méthode qui s'appelle le français clair avec Guillaume et qui aide des centaines d'élèves dans le monde entier à apprendre ou à réviser le français grâce à plus de 200 vidéos inédites accompagnées de PDF dans un ordre progressif pour un apprentissage ordonné du niveau A1 au B2. En plus, il y a beaucoup d'exercices corrigés pour pratiquer ton français. Pour rejoindre tous ces élèves motivés et obtenir plus d'informations sur ma méthode, va sur mon site professeurfrançais.com et fais de réels progrès dès aujourd'hui. On arrive à la deuxième situation d'utilisation du pronom Y. Ici, c'est plus facile. Il sert aussi à remplacer à cette chose. Dans ce cas, c'est vraiment la préposition à et pas une autre. Donc, Y égale à cette chose. On va suivre le même ordre que tout à l'heure. On va commencer par un exemple au présent de l'indicatif. La princesse renonce à son héritage? Oui, elle y renonce. Oui, elle renonce à son héritage. Non, elle n'y renonce pas. Non, elle ne renonce pas à son héritage. À son héritage égale à cette chose. Et pour le placement du pronom Y,
on suit toujours la même règle. Ici, le pronom Y se place avant tous les verbes. En fait, il y a seulement un verbe. Maintenant, je vais te donner un exemple au passé composé. Tu as réfléchi à ma proposition? Oui, j'y ai réfléchi. J'ai réfléchi à ta proposition. Non, je n'y ai pas réfléchi. Je n'ai pas réfléchi à ta proposition. À ta proposition égale à cette chose. Y se place avant tous les verbes. Prenons un exemple au futur proche. Vous allez participer à la réunion? Oui, on va y participer. Oui, on va participer à la réunion. Non, on ne va pas y participer. On ne va pas participer à la réunion. À la réunion égale à cette chose. Attention, ici, le pronom Y se place avant le verbe participer parce qu'il est à l'infinitif. Enfin, voilà un exemple à l'impératif affirmatif. Cet investissement est intéressant. Pensez-y. Pensez à cet investissement. À cet investissement égale à cette chose. Ici, le pronom Y se place après l'impératif affirmatif. Attention, je le répète, à l'impératif négatif, le pronom Y retourne avant tous les verbes, comme dans la règle générale. On dira « n'y pensez pas ». Pour résumer cette deuxième partie, on peut dire que numéro 1, Y égale à cette chose. Numéro 2, Y est avant tous les verbes ou avant l'infinitif ou après l'impératif affirmatif. On a encore des choses à étudier, des erreurs que je vois tous les jours. En plus, on a aussi un petit test à faire ensemble. Juste avant, n'oublie pas de mettre un j'aime si tu as déjà appris des choses grâce à ma vidéo. Comme je te l'ai dit, le pronom Y sert à remplacer à cet endroit ou à cette chose. Donc, fais attention dans les cas suivants. Premièrement, ne confonds pas cet endroit et à cet endroit. Par exemple, tu connais cette ville? Oui, je la connais. Oui, je connais cette ville. Ici, ce n'est pas à cet endroit. C'est cet endroit, cette ville. Deuxièmement, ne confonds pas cette chose et à cette chose. Par exemple, tu vas faire le devoir? Oui, je vais le faire. Je vais faire le devoir. Ici, ce n'est pas à cette chose, c'est cette chose, le devoir. Troisièmement, le pronom Y n'a aucun lien avec des personnes. Regarde. Tu as téléphoné à Léo? Oui, je lui ai téléphoné. Oui, j'ai téléphoné à Léo. Ici, ce n'est pas à cette chose, c'est à cette personne, à Léo. Quatrièmement, rappelle-toi bien la place du pronom Y. Avant tous les verbes ou avant l'infinitif ou
après l'impératif affirmatif. Par exemple, on ne dit pas « j'y vais aller ». On dit « je vais y aller ». On a le verbe « aller » qui est à l'infinitif. Donc, on met le pronom « y » juste devant lui. Voilà, ce sont les 4 erreurs les plus courantes que j'entends concernant le pronom « y ». Maintenant que tu connais parfaitement bien le fonctionnement de ce pronom, c'est l'heure de faire un quiz pour tester ton apprentissage. Il y a 7 questions. Comme d'habitude, tu auras quelques secondes pour réfléchir avant que je te donne la réponse. C'est parti! Numéro 1. Quelle est la bonne réponse à cette question? Vous avez remédié au problème? La bonne réponse est A. Oui, on y a remédié. Numéro 2. Ils vont rester à Toulouse? La bonne réponse est D. Oui, ils vont y rester. Numéro 3. Quelle phrase est correcte? La bonne réponse est A. N'y touchez pas. À l'impératif négatif, on suit le modèle général et le pronom Y se place avant le verbe. Numéro 4. Tu dois aller chez le médecin demain? La bonne réponse est D. Non, je dois y aller aujourd'hui. Numéro 5. Quelle affirmation est vraie? La bonne réponse est B. Le pronom Y peut signifier à un endroit. Numéro 6. Tu veux découvrir le musée avec moi? La bonne réponse est C. Oui, je veux le découvrir avec toi. Le égale le musée. Cet endroit et pas à cet endroit. Numéro 7. Mon portable est sur la table? La bonne réponse est D. Oui, il y est. Alors, comment ça s'est passé? Quel est ton résultat? Dis-moi ça dans les commentaires. Si tu as des questions sur la leçon ou sur ma méthode, le français clair avec Guillaume, tu peux m'écrire ici ou m'envoyer un message sur mon site professeurfrançais.com. Pour aller plus loin, va voir la description de la vidéo. Je te laisse plein de liens très utiles. Si tu connais une personne qui aime la langue française comme toi,
et qui doit réviser, envoie-lui cette vidéo. Et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les super élèves et avoir accès à du contenu culturel en bonus. À bientôt!